La mer Caraïbe blanc qui est agité à cause d'un pile phénomène météorologique. Il y en a dans c'est Beryl qui tourne un ouragan catégorie 4. C'est ça, premier élément d'information. Est-ce qu'il y a un changement ou pas? Nous allons parler avec Emmanuel Pierre, qui lui-même c'est nouveau responsable protection civile dans le pays. Directeur, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Ferdinand, bonjour toutes les auditrices Radio Télé Caraïbes. C'est un plaisir pour nous parler matin sur la situation temps gentiment démené. Situation ailleurs, on a parlé là. Jean-Saud Dili et deuxième dépression tropicale là, formée dans la région, c'est il nommé c'est Beryl qui hier tournait un ouragan majeur de catégorie 4. Alors, je fais une précision. Depuis la fait surveillance dans la région, ça, c'est seulement 5 ouragans majeurs de force 3 qui ont été enregistrés dans l'Atlantique là en 20 première semaine de juillet. Donc, Beryl 26e, ça veut dire, autant dire que saison, vraiment, j'en ai annoncé là, son saison qui est vraiment au-dessus de la normale, au-dessus de la moyenne et la hyperactive. Donc, nous devons redoubler de vigilance. Donc, à 200 km, avec des vents de 200 km/h, Beryl tournait un ouragan majeur et il pral a avancé sur Akantier et il y a des petits îles. Donc, on est qui est très menacé. Barbade, par exemple, Sainte-Lucie, Grenade, toutes les îles sont menacées et ils can recevoir des vents, j'aime dire, de 200 km/h dans le mi-temps journée lundi soir. Maintenant, pour nous-mêmes, en Haïti, jusqu'à présent, selon toute dernière prévision et trajectoire que cyclone a pris, trajectoire est-sud-est, cyclone ça n'a pas représenté une menace directe pour les pays d'Haïti. Par contre, dans route l'hiver la Jamaïque, la passé au large de nos côtes, de la mer. Maintenant, nous pouvons recevoir dans des zones entre 20 à 50 mm la pluie, entre 50 à 100 mm la pluie. Et donc, ça veut dire, dans un degré de vulnérabilité, nous recevoir dans des villes 50 à 100 mm la pluie, c'est quand même des urgences. Autant dire que nous-mêmes, nous avons renforcé surveillance. Nous sommes en mode surveillance. Tout côte nous, tout pays en mode surveillance. Nous pas en mode alerte jusqu'à présent parce que beaucoup de matière pour nous dire nous alerte jaune ou bien alerte orange, etc. Mais nous avons surveillé de façon permanente. Avec l'institution qui concerne c'est UHM, Unité de météorologie d'Haïti. Nous fait 2 rencontres déjà, hier et samedi. Avec niveau départemental, déjà, nous fait 2 rencontres en ligne. Et UHM prend le soin d'expliquer, et nous-mêmes, tout nous débat et consigne. Nous avons animé tous les réseaux sociaux, côté nous avons X, nous avons Instagram, pour nous dire population en été tête faite. Depuis qu'il y a une évolution, nous avons annoncé, mais pour le moment, nous passons aux menaces directes des RIL. Mais il y a 2 autres systèmes qui forment encore, c'est comme ça va aller à un moment ça. Il y a un qui forme dans le golfe du Mexique là, et il y a un qui forme encore sur Akantier et qui n'a pas avancé dans 3 jours, la confirmer s'il joignent carburant, s'il joignent conditions météorologiques favorables, il cartonner tempête tropicale, voire ouragan. Donc, autant dire que nous avons surveillé de façon continue le phénomène ça. Donc, directeur à part surveiller, qui prend comme disposition pour Sisoka, tu as gagné complication. Là, on m'a parlé de nous dans le niveau protection civile avec toute l'autre entité. Bon, nous avons une communication intense avec le niveau départemental là, sur qui ça doit faire. En même temps, nous avons une communication intense avec l'autorité de tutelle. Et encore, avant pour ministre santé parti, il demandé qui ça nous devons faire. Et avant, il y a le tout, il dit qui ça nous devons faire. Il dit pour le moment, on a surveillé, mais ça nous doit faire 6 au cas. Nous connaissons déjà, le protocole existait, mécanisme existait, gain de, excusez-moi, gain de
nous déjà en contact avec différents partenaires. Nous avons fait monter en puissance là, nous avons activé le protocole nous dans ça et d'abord communiquer. Si nous devons, par exemple, on dit trajectoire changer et que le cyclone gagne une partie d'un pays qui a menacé, nous avons fait exactement ce que nous avons habitué à faire. Par exemple, communiquer avec la population, faire ouverture à provisoire, par exemple, mettre mon en abri et du coup, lancer, renforcer les capacités communales depuis près de 2 ans. Et l'Ouest, par exemple, nous fait semaine passée, fait première rencontre de renforcement des capacités des comités communaux de protection civile de l'Ouest avec un support que nous joignons de la Banque mondiale. Donc, autant dire que de plus en plus, la PCI est renforcée et renforcer les capacités institutionnelles, mais en matériel aussi, en matériel d'intervention aussi. Brigade nous, de plus en plus, la renforcer, mais pas oublier, nous avons une coordination que nous avons assurée au niveau de la protection civile, d'autres structures de réponse aussi, tant que pompiers, tant que canne, tant que la Croix-Rouge, il y a un système de protection civile. Donc, c'est dans ce stade ça nous. Puis le directeur Emmanuel Pierre Naguin pour nous parler avec vous encore une fois depuis situation t'a demandé ça, n'a rappelé aussi directeur général protection civile. Merci un peu. Merci un peu, Guerrier, merci un peu. D'accord.